voyez mes amis, il y a une époque pas si lointaine où dans presque chaque village, il y avait un meunier qui fabriquait de la farine à partir des grains de blé qu'on lui menait. Et dans mon village, les deux plus beaux moulins, ceux qui surplombaient la plaine et au loin l'immense forêt, ces deux moulins appartenaient à un meunier dont tout le monde ici se souvient encore. Il faut bien dire que, de mémoire de villageois, jamais on ne lui avait vu donner ne serait-ce que le 8e du quart d'un sourire. Alors il faut bien dire que dans ces conditions, il avait toujours beaucoup de difficultés à trouver des apprentis. Et que même lorsqu'un jour il a passé une annonce pour un gardien du blé et de la farine, eh ben il ne s'est présenté au moulin qu'un seul jeune chat noir. Tu seras nourri et logé. Mais attention, qu'il lui a dit. Je ne veux pas de feignants. Et ainsi, chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, le meunier donnait un coup de pied dans la panière du chat. Allez au boulot! À midi et le soir, il comptait le nombre de souris que le chat avait tuées. Et le chat se couchait à point d'heure. Et ne dort que d'un œil, que lui criait le meunier depuis son lit. Mais il n'allait pas croire que le chat ne retirait aucune rétribution. Ah non, non, non. Non, non, le meunier ne se faisait pas faute chaque jour de dire au chat qu'il était indispensable à la bonne marche des moulins. Et il lui arrivait même, régulièrement dans la semaine, de lui répéter combien il était le roi pour tuer les souris. Mais il n'empêche, lorsque ce jour-là, le meunier est parti à la ville pour traiter des petites affaires, le chat noir, il a été bien content. Je crois même qu'il est allé se recoucher dans la matinée. Et puis sur les coups de midi, le temps a été très ensoleillé. Il s'est dit qu'il pourrait aller pique-niquer dans un champ. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait plus eu ce plaisir-là. Alors il est parti tout guilleré, par les chemins, par les champs. Lorsqu'il croisait un mulot, il n'était pas obligé de l'attraper, sinon pour jouer. Après avoir bien mangé, il s'est autorisé une bonne sieste au pied d'un beau chêne, avec comme horizon un champ rempli de pâquerettes. Lorsqu'il s'est réveillé de sa sieste, oh, il était bien le chat, il était reposé. Et puis au bout du champ de pâquerettes, on apercevait au loin l'immense forêt. Il en avait toujours entendu parler, il s'est dit que c'était le jour à y aller. Alors il a pris les chemins, il a pris les champs, et il est allé vers la forêt. Qui n'était pas si proche que ça quand même. Et il faut dire qu'avec le temps très chaud de la journée, très rapidement dans l'après-midi, ça s'est chargé d'orage. Lorsque la pluie est tombée sans crier gare, le chat a cherché un endroit où se mettre un peu à l'abri, mais il n'y avait pas grand-chose, le moindre bosquet, au bout de quelques secondes, il était trempé. Il s'est dit que la meilleure solution était d'arriver à la forêt. Là-bas, il pourrait certainement être davantage protégé de la pluie, d'autant qu'en plus, il n'aimait pas les éclairs, il n'aimait pas les coups de tonnerre. Il était complètement effrayé dans cette atmosphère noire, bruyante, pluvieuse. Il
s'est dépêché d'arriver à la forêt. Il est arrivé complètement fatigué, éreinté. Il était tout mouillé. Les poils étaient collés par la boue. Lorsqu'il a pris un petit sentier dans la forêt, il a de suite été un peu à l'abri de la pluie. Il n'y avait que quelques gouttes qui tombaient. Faut dire que dans cette forêt-là, les arbres se tenaient par le coude. Alors il a commencé à se lécher pour se nettoyer. Mais quelques minutes plus tard, au bout du sentier, a débouché une renarde. La renarde, dès qu'elle a aperçu cette espèce de boule de poil tout noir, elle s'est arrêtée net. Elle n'avait jamais rencontré un animal comme ça. Mais tu viens d'où, toi? T'es pas d'ici? Le chat, il s'est redressé. Quand même. Quand il était avec son maître, le meunier lui répétait souvent qu'il était indispensable. Et puis qu'il était le meilleur pour les souris. Alors il a bien redressé la tête. Sa queue s'est agitée nerveusement. Il a regardé droit dans les yeux la jolie renarde. Sache donc que je m'appelle Ramina Grobis. Et que je suis le roi de la forêt. La renarde, elle n'en revenait pas. Un roi, il n'avait jamais rencontré le roi de la forêt. C'est vrai qu'il n'était pas si petit que ça, quand même. Mais tu viens d'arriver? Oui. Mais alors, elle était la première à rencontrer le roi de la forêt. Et puis, il faut dire que toute cette boue, après un bon lavage, ça n'y paraîtrait plus. Alors la renarde, elle s'est approchée. Elle a tourné autour du chat. Alors, faut bien dire qu'avec ses grands yeux et son sourire carnassier, il avait du charme, le roi de la forêt. Mais si tu viens d'arriver, grand roi, tu ne connais pas bien la forêt. Si tu veux, je peux te faire visiter tous les coins et recoins. Avec grand plaisir, qui le dit le chat. Et je crois bien que dans la journée, il n'y a pas un seul fourré de la forêt qui n'ait partagé ensemble. À tel point qu'avant la fin de la journée, le chat et la renarde étaient mariés. Ah, cette nuit-là a été extraordinaire pour le chat. Lorsqu'au petit matin, il s'est réveillé dans les draps moelleux d'un véritable lit, il était heureux. Il s'est étiré, il s'est mis à ronronner dans son lit. J'ai un peu faim. Je vais aller chercher de quoi manger, a dit la renarde. Elle s'est apprêtée, et puis elle a pris un chemin pour aller chercher de la nourriture. Le pas rapide et léger, toute heureuse d'avoir rencontré le nouveau roi. Tiens. Mais qui voilà? Oh, bonjour, compère ours. Tiens, mais tu te promènes toute seule, jolie renarde? Je ne fais pas grand-chose ce matin, je peux t'accompagner. Ta. Tu sais que je suis marié? Ah bon? Avec le roi de la forêt. Le roi de la forêt? Et je peux te dire qu'il va mettre un peu d'ordre dans toute la forêt. Ah
bon? Mais puisque tu es un ami, je vais te donner un conseil. Le roi est très gourmand. Il aime bien manger. Si tu lui fais un joli cadeau, il t'aura à la bonne. Et puis la jolie renarde a repris son chemin pour trouver de la nourriture, le pas léger et rapide, toute contente. Mais ce n'est pas une renarde que j'aperçois là. Derrière un bosquet, il y avait le loup qui l'avait bien vu arriver de loin. Il s'est avancé de 2 pas, il s'est mis à tourner autour de la renarde. Ta 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 ta. Tu sais que je suis marié? Ah bon? Avec qui? Avec le roi de la forêt. Et je peux te dire qu'il va mettre de l'ordre dans toute la forêt. Ah bon? Mais puisque tu es un ami, je vais te donner un conseil. Le roi de la forêt est très gourmand et il aime bien manger. Si tu lui apportes un joli cadeau, tu l'auras à la bonne. Le loup l'a bien remercié et il est parti rapidement. À tel point que, un peu avant midi, il a débouché dans la clairière devant la maison de la jolie renarde. Il traînait avec lui bien 50 mètres de saucisses qui venaient de voler au boucher du village. Il s'est approché tout près de la porte de la maison lorsque, à l'autre bout de la clairière, l'ours a débouché. Il portait sur son dos une ruche entière. « Bah, qu'est-ce que tu fais là, compère ours ?»« Bah, et toi ?»« Je viens amener un petit cadeau au roi. »« Ah ben, moi aussi. »« Je t'en prie, l'ours. Vas-y. »« Non, 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 non. Tu es arrivé avant moi, qu'il a dit l'ours. Il vaut mieux que ce soit toi qui toque à la porte. » Oh, mais non, vraiment, ça me fait plaisir, l'ours. Vas-y, toi en premier, vas-y, va rencontrer le roi. Non, 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 je te dis, loup, je n'en ferai rien. À toi d'entrer en premier. C'est à ce moment-là qu'ils ont aperçu un lapin qui traversait la clairière. Hop, 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 grandes oreilles, viens voir ici. Dis-moi là, qui lui a dit l'ours. On amène un petit cadeau au roi, mais on est un petit peu pressé. On le laisse là, t'as qu'à toquer à la porte, toi, pour que le roi vienne se servir. Et l'ours et le loup se sont dépêchés de partir, mais ils étaient quand même curieux de voir à quoi ressemblait le roi de la forêt. Ouais. Il doit être bien grand, s'est dit l'ours, peut-être plus grand que moi. Il doit être bien féroce, s'est dit le loup, peut-être encore plus que mon père. Alors l'ours est monté sur la branche d'un chêne pour l'apercevoir. Et au pied de l'arbre, le loup s'est tapi le plus plat possible. Il a ramené des feuilles sur lui. Il n'y avait que les yeux qui dépassaient. À peine le lapin a-t-il eu toqué à la porte que le roi de la forêt est sorti. Mais il est tout petit. Le chat, lorsqu'il a aperçu l'énorme tas de saucisses, d'un bond d'un seul, il a sauté dessus. Et il s'est mis à dévorer la saucisse. Ah, ça faisait bien longtemps qu'il n'en avait pas mangé une saucisse aussi bonne. Oh, il s'est mis à ronronner, ronronner. Et le ronronnement a empli la clairière. Le ronronnement
a commencé à faire vibrer les feuilles. Le ronronnement est remonté dans le tronc de l'arbre. L'ours s'est accroché encore plus à sa branche. Et le roi de la forêt, il dévorait cette saucisse. Vraiment, entre deux bouchées, il se répétait que chez le meunier, c'était vraiment pas assez. Pas assez? Il s'est dit, le loup, qui entendait pas très bien, pas assez? Avec tout ça, il va manger, lui, tout petit, tout ça? Et le roi de la forêt a pris une gorgée de saucisse et s'est attaqué au miel, et puis de nouveau de la saucisse, du miel. Oh, il n'en revenait pas de son jour de chance lorsqu'il a aperçu, près au pied d'un arbre, des feuilles qui tremblaient. Faut bien dire que le loup, il n'était pas aussi courageux que son père. Et quand il voyait le roi de la forêt qui dévorait à pleines dents toute cette nourriture, il n'a pas pu se retenir, il s'est mis à claquer des dents. Il claquait des dents, et les feuilles secouaient, secouaient, secouaient. Le chat s'est arrêté de manger. Il s'est arrêté de ronronner. D'un bond d'un seul, il a été au pied des saucisses, dans l'herbe, et il s'est complètement tapi dans l'herbe. Et en rampant, il s'est approché du pied de l'arbre. Le loup claquait des dents, les feuilles tremblaient, il se demandait ce qu'il devait faire. Peut-être qu'il ne m'a pas aperçu, peut-être qu'il va changer de trajectoire. Et le chat, à petits pas, rampait, complètement aplati sans l'herbe. À 1 mètre de l'arbre, il s'est arrêté. La queue se balançait rageusement derrière lui. Ses griffes sont sorties, il s'est préparé, il a pris son élan, et il a sauté sur les feuilles, il est tombé sur le dos du loup, le loup s'est relevé. Non, pas moi! Lorsque le chat a aperçu une bête aussi immense avec une gueule pleine de dents, jamais il n'avait vu ça. Ses poils se sont hérissés sur le dos, il a eu une peur comme jamais il n'avait eu. Il s'est mis à grimper sur le tronc de l'arbre. Lorsqu'il est arrivé à la branche sur laquelle se trouvait l'ours, l'ours n'a pas attendu que le roi lui fasse une remarque. Il s'est jeté au pied de l'arbre. En tombant, il s'est cassé une patte et clopinant, soutenu par le loup, ils sont partis tous les deux. Mais depuis ce jour-là, le roi de la forêt et la jolie renarde n'ont plus jamais eu à chercher de nourriture quotidienne. Mais c'est vrai aussi que depuis ce jour-là, dans mon village, les jeunes chats noirs ne restent jamais bien longtemps. Très vite, ils partent tous là-bas, pour la grande forêt. Des fois qu'eux aussi, ils puissent devenir rois.